Bonjour tout le monde. Mathieu, tu peux mettre la diapositive, s'il te plaît. Alors, dans la vie, on vit différentes étapes de sa vie. Et est-ce que dans votre vie, est-ce qu'on vous a déjà dit un compliment? Alors? Ah, j'espère. J'ai eu peur, là, j'ai cru comprendre non. Que quelqu'un lui dise qu'elle est belle. Ok. Alors, vous avez probablement déjà ressenti de la joie. Et est-ce qu'on vous a déjà donné des honneurs, des félicitations pour votre travail? C'est cool, hein. C'est plutôt rare chez moi, mais quand ça vient, on est plutôt content et on le prend bien. Donc, si vous avez déjà reçu des félicitations, vous avez probablement ressenti de la fierté. Et est-ce que vous connaissez ce sentiment au contraire que donne l'indifférence à tous vos efforts? Celui que l'on a lorsque personne ne reconnaît votre travail. Cette frustration qui rend malade au point de se mettre en colère contre ceux qui ont profité de votre travail pour se mettre en avant. Ce sentiment de devoir laisser tout tomber, car toute la reconnaissance qui vous revenait de droit semble perdue. L'honneur, qui est le sentiment d'être estimé et d'être considéré par ses amis ou collègues, suite à votre conduite digne et méritante. Ce respect tant attendu ne sera pas au rendez-vous. Et Dieu a aussi ressenti ça avec son peuple. Donc nous allons lire dans Malachie 2 passages. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi tu nous as aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. » Et un tout petit peu plus loin. « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qu'il m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous, les prêtres qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, Macron par exemple. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dans ce passage-là, le dialogue s'engage entre l'Éternel et le peuple. Il met en évidence du côté de Dieu, dès les premiers mots, l'amour éternel, personnel, source de toute bénédiction. Je t'ai aimé. Et pas seulement dans le passé, je t'aime et encore pour l'éternité. Et du côté d'Israël, l'ingratitude, la conscience, pour tout dire, l'insolence avec laquelle il se permet de demander des preuves de cette bonté. Rappelle-nous, en quoi tu nous as aimés? Nous sommes avec le peuple d'Israël en l'an 516 avant Jésus-Christ, quand le peuple avait enfin pu revenir d'exil et reconstruire le temple. C'est peu après, vers 430 avant Jésus-Christ, que Malachie commence son ministère auprès de ce peuple. Ce peuple, qui a pu reprendre son activité et remettre en fonction le temple, c'était un renouveau depuis l'arrivée dans leur pays. Le soleil brillait, il faisait chaud, il rappelait les longues journées à rebâtir le temple. Et à titre de comparaison, il faisait aussi chaud là-bas que chez nous à la course des héros. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'ai fondu. C'est après quelques années de joie que les moyens commençaient à manquer. Car oui, autrefois les frais du culte avaient d'abord été supportés par le trésor du roi de Perse, mais ce ne fut que pour un temps. Néhémie dut les mettre à la charge du peuple, celui-ci trouvant sans doute, le peuple trouvant souvent sans doute cette charge trop lourde, ils ont voulu la jouer économique. Les sacrificateurs, estimant que la pauvreté du peuple justifiait leur prise de décision,
Eh bien, ils se sont dit, en plus qu'on ne reçoit pas toutes les dîmes qui leur étaient dues, ça les portait à négliger leurs propres fonctions. Et c'est à partir de cet épisode que les prêtres autorisaient le peuple à offrir des bêtes aveugles, malades, boiteuses, un peu laides. Alors qu'il était clair que d'après la loi, seules les bêtes sans défaut pouvaient être présentées pour le sacrifice. Car ce sacrifice était non seulement une obéissance à la loi, mais aussi un cadeau. Et pas pour n'importe qui, pour Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Celui qui a su veiller sur eux, les faire sortir d'Égypte et leur donner le pays promis. C'est déshonorant et cela provoque le mécontentement de Dieu que d'avoir des offrandes dépourvues de valeur. Le peuple ne lui a pas donné en retour l'amour que Dieu éprouve pour lui. En d'autres termes, leur amour pour Dieu s'est terni au fil des jours durs et chauds que leur réservait ce pays. Leur cœur, au contraire de la chaleur du jour, se sont refroidis et l'espoir qui leur servait de flambeau s'est éteint. Mais alors, comment raviver cet amour ? Quand quelque chose ne va pas, le simple fait de poser le problème sur une feuille permet de résoudre le problème à moitié. Il faut une vue d'ensemble, prendre un peu de recul sur la situation. Donc, pour faire un état des lieux, Dieu leur envoie Malachi, autrement traduit par « mon messager », ou comme les anciens Grecs l'avaient traduit par « sentence de la parole du Seigneur sur Israël par l'intermédiaire de son ange ». Ah, moins glamour, hein. On va garder messager, c'est bien. Durant son ministère, Malachi mettra le doigt sur la négligence dans le paiement de la dîme du temple, leur manque de sincérité et de respect dans l'adoration, et pendant tout le livre, il dénonce une grande chute dans la piété du peuple d'Israël. Et les grandes chutes de la piété du peuple d'Israël, dont les sources sont l'opportunisme, en cherchant à se priver le moins, la négligence dans la manière dont ils offrent les sacrifices, la désobéissance en ne respectant pas les commandements de Dieu, en agissant à leur guise. Mais après avoir vu tous les problèmes, les solutions existent. Cependant, comment prendre des solutions quand le cœur d'Israël est loin de lui, loin de Dieu ? Le peuple est mécontent de Dieu, satisfait de lui-même. On peut se débrouiller tout seul. Les promesses faites par les anciens prophètes ne s'accomplissent pas comme eux le voulaient. Voilà un siècle que le temple est reconstruit. Nous perdons notre enthousiasme pour le culte et la désillusion nous gagne. Quand est-ce que les prophéties messianiques encourageantes d'Ésaïe, de Jérémie et de Michée vont-elles se réaliser ? Malachi, pour faire rentrer en lui-même ce peuple mécontent, le prophète cherche à lui faire comprendre combien sa conduite envers Dieu est répréhensible. Il s'adresse à tout le peuple, mais spécialement aux sacrificateurs. Quand le prophète a commencé par « un fils honore son père », il énonce une vérité admise par tout le monde. Nous voyons que dans les lectures de sagesse, comme Proverbes ou dans la loi mosaïque, l'honneur, littéralement la gravité, la lourdeur, que le fils devait au père et dont il devait défendre la dignité et les intérêts, le manque de respect était considéré comme un acte contre nature puni par la peine de mort. Entre parenthèses, manque de respect, c'est cogner son père. Donc, il n'y a pas... S'ils n'avaient pas envie de mettre la table, ils n'étaient pas punis de la peine de mort. Voilà. Dans une société où l'esclavage était normal, le devoir de soumission totale, la crainte ou le respect, du serviteur allait de soi. Le raisonnement est « Dieu a bien plus le droit à la reconnaissance de sa seigneurie et au sérieux avec lequel le culte est célébré que n'importe qui. Bien plus que le serviteur qui tremble devant son maître, Israël doit la crainte à Yahweh, son maître céleste. » Après un diagnostic général d'un mal profond, Malachi sera plus précis.
À vous, sacrificateurs. Il s'adresse à eux particulièrement parce que c'était eux qui devaient donner l'exemple du respect pour Dieu et son culte. Une situation qui se dégrade en commençant par leur bouche, leur vocabulaire. Ils commencent par la désignation de l'autel comme une simple table. Un vocabulaire qui tend à banaliser un objet sacré dont le sens est oublié. Mais l'acte qui nous intéresse, c'est l'examen préalable des animaux destinés à l'autel. Accepter de viles offrandes, c'est une manière de refouler la conscience du péché. C'est pas grave. Que les prêtres, d'ailleurs, ne sont pas les seuls à faire. Moi le premier, j'espère que d'autres aussi, parce que sinon je me sentirais bien seul. Ce n'est pas une excuse, parce que l'objet de leur mépris, c'est le nom de l'Éternel. Le nom n'a pas de valeur magique, mais c'est le mépris de ce dernier, c'est le mépris de la personne. Leurs décisions légères en termes de sacrifice prennent une tournure bien grave en face du Seigneur de l'univers. Leurs mauvais raisonnements ont comme résultat de donner une nourriture souillée à la place d'une offrande digne. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous souillé ?» Comment on en est arrivé là, à donner du pain souillé? Ce qu'ils ont fait est mal. Je me demande si moi aussi j'aurais fait cela en voyant la pauvreté de mes pères. Dans ces moments difficiles, Malachie rappelle l'amour de Dieu pour eux, la fidélité d'un amour jamais démenti. Il commence le livre par « Je vous ai aimé, dit l'Éternel ». C'est l'une des affirmations les plus fortes de l'amour de Yahweh pour Israël dans tout l'Ancien Testament. C'est le leitmotiv de Malachie qui va répéter ça dans tous ses chapitres. Cela rappelle la valeur actuelle de cet amour. Les personnes aimées de Dieu, comme Abraham ou les patriarches, leur descendance et la nation d'Israël, par conséquent, sont aussi aimées. Non pas pour leur valeur morale, ni pour leur grandeur, mais en vertu de la promesse de l'amour de Dieu. En termes humains, ça ressemble à l'amour constant d'un mari pour sa femme infidèle. Et comme Dieu les a choisis, il s'en occupe d'une manière toute particulière. L'ironie est qu'il rejette le Dieu qui les a choisis. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, j'ai aimé Jacob. Jacob et Ésaü, est-ce que ça vous parle? Oui, des hochements de tête, des lèvres qui murmurent. Ok. Jacob et Ésaü, ce sont deux frères dont un a acheté le droit d'aînesse de l'autre contre un bol de légumes, très exactement un bol de potage. Il devait avoir faim, le bougre. Il s'est ensuite fait passer pour son frère pour que leur père lui donne sa bénédiction. Chose amusante, son frère était un peu plus poilu que lui et donc il a dû prendre un peu des brassards de mouton pour que son père, un peu aveugle, lui touche les avant-bras et fasse « C'est bien toi, Ésaü ?»« Oui, 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 oui. » Je sais pas comment on l'a fait, mais c'est passé. Je sais pas si ça devait être l'odeur du mouton. Je sais pas. Dieu choisit Jacob. Il choisit ce dernier comme ancêtre du Messie, du peuple et du Messie. C'est dans ce contexte que l'amour vibrant de Yahweh exerce sa souveraineté. Il choisit le non-élu. Par le droit d'aînesse, c'était Ésaü qui devait avoir cette bénédiction. Mais bon, la grâce dépasse les droits naturels. Et c'est pour cela que le peuple n'a pas à tirer un orgueil de son élection, car il est aussi peu légitime que Jacob lorsqu'il vola le droit d'aînesse à son frère. L'amour de Dieu se définit par les exigences de la loi. Loyauté, service, obéissance. Fermement lié à l'élection, l'amour est inséparable des rapports et des obligations exigées par la loi. Malachie annonce la bénédiction au cœur repentant et la malédiction aux impénitents. Ces paroles de Yahweh qui sont à la fois un privilège pour eux, mais aussi un message pour qu'ils prennent conscience de leur infidélité collective. Nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce à Jésus. Hélas, nous n'avons pas cherché longtemps un enseignement pour nos âmes.
Craignons de douter nous aussi de l'amour du Seigneur, de murmurer contre sa volonté. Ne passons pas avec indifférence, voire avec ennui, à côté de tant de témoignages et de la grâce de Dieu, à commencer par la croix où il donna son Fils pour nous. Quel cas faisons-nous des droits de l'amour de Dieu? Et je finirai par le livre de Malachie construit un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En lisant, considérons-nous comme les destinataires de ce message divin. Réfléchissons à l'authenticité de notre engagement, à la sincérité de notre adoration et à l'orientation de notre vie. Ensuite, laissons Dieu restaurer notre relation avec lui grâce à son amour et à son pardon. Je vous remercie pour votre écoute.